on commence la séance numéro 9. Maintenant, la séance numéro 9, on termine. Je pense qu'on a terminé ici. D'accord? Du matarwa TD. D'accord? Du matarwa TD. On a l'intégrale de 0. On est arrivé ici. L'intégrale de 0 à pi sur 2. C'est ça? De 0 à pi sur 2 dθ 1 plus tangente au carré θ. On a terminé ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Vous avez des formules, il faut les apprendre. Hein? Cosinus au carré θ plus sinus au carré θ. À quoi est égal? 1. Ça, vous devez connaître. Et vous devez connaître aussi cosinus au carré θ moins sinus au carré θ. À quoi est égal? Cosinus de θ. Ça, vous devez savoir. Hein? Quand vous connaissez la première, il faut connaître la deuxième technique. Donc, la somme membre à membre, je fais la somme membre à membre, ça sera 2 cosinus θ au carré. La somme, hein, je fais ça plus ça. Donc, le sinus au carré θ avec moins sinus au carré, ça sort. Il ne reste que le 2 cosinus au carré θ. J'ai fait la somme ici. Membre à membre. Et j'ai fait la somme ici, 1 plus cosinus de θ. D'accord? Très bien. Quoi encore? Ça, vous devez connaître. Et ici, donc, si je prends 1 plus tangente au carré θ, à quoi est égal? C'est 1 plus sinus θ au carré, cosinus au carré θ. Puisque tangente θ, c'est quoi? C'est sinus θ sur cosinus θ. Au carré, elle est élevée au carré, donc ça sera sinus au carré θ sur cosinus au carré θ. Égal cosinus au carré θ. 1 fois cosinus au carré θ. Cosinus au carré θ. Plus. Pas je multiplie, on a sinus au carré θ. J'ai multiplié ça par ça, plus, hein, plus, et j'ai multiplié là par là, donc c'est au carré θ. À quoi est égal? Cosinus au carré θ plus sinus au carré θ, c'est 1. Donc c'est 1. Donc 1 plus tangente au carré θ égale 1 sur cosinus au carré θ. Plus tangente au carré θ. C'est 1 sur cosinus au carré θ. Hein? Égale 1 sur cosinus au carré θ. 1 plus tangente au carré θ. Donc, dθ sur 1 sur cosinus au carré θ, je multiplie par l'inverse et ça va, on trouve l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus au carré θ au dθ. Donc, 1 sur cosinus au carré, ça sera cosinus au carré dθ. Ça, on l'a déjà vu. Hein? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Cosinus de θ, c'est 2 cosinus au carré θ moins 1, cosinus au carré θ 1 demi, cosinus de θ plus 1. On l'a vu. Hein? C'est ça. On l'a fait. 2 cosinus au carré θ est égal à 1 plus cosinus de θ. Hein? On tire le cosinus au carré θ directement, c'est 1 demi 1 plus cosinus de θ. Bien sûr, le 2 est né, hein? Donc c'est 1 demi 1 plus cosinus de θ, 1 demi 1 plus cosinus de θ. Donc, cosinus au carré θ à quoi est égal? Cosinus 1 demi cosinus de θ plus 1. Ici. Hein? J'ai remplacé cosinus au θ par ça. Voilà, 1 demi 1 plus cosinus de θ. L'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus au carré θ de θ, c'est 1 demi, je l'ai fait sortir de l'intégrale ici. Hein. 1 demi, l'intégrale opérateur, 1 plus cosinus de θ, dθ. 1 demi, 1 plus cosinus de θ, dθ, j'ai remplacé cosinus de θ par sa valeur.
Là, c'est bon, l'intégrale de fois dθ, c'est l'intégrale de dθ, c'est θ. L'intégrale de cosinus de θ, c'est 1 demi sinus de θ. Attention là. L'intégrale de cosinus de θ, c'est 1 demi. Si vous dérivez ça, vous trouvez ça. La dérivée de sinus de θ, c'est 2 cosinus de θ. 2 avec 1 demi, et ça saute. Je remplace le θ par pi sur 2. Pi sur 2 ici, 1 demi sinus 2, pi sur 2. Sinus pi, c'est 0. Pi sur 2. θ par 0, sinus 0, c'est pi sur 4. Donc, c'est pi sur 4. Donc, l'exercice numéro 8. L'intégrale de 0 à 1 log de t racine de t dt. Donc, c'est une intégrale généralisée de deuxième espèce, puisqu'on n'a pas l'infini ici, on a 0 et 1. On remplace 0 par lambda, le 0 par lambda, puisqu'on a le problème, le 0 n'est pas défini, la racine de 0 c'est 0, donc c'est indéfini, on remplace. Là, c'est simple. Donc, l'intégrale par partie, on a déjà vu ça, le i', on va poser le i' égale 1 sur racine de t, le v est égal à log de t. Le u est égal à 2 racine de t, le v' est égal à 1 sur t. Si vous avez le i' égale 1 sur la racine de t, est égal à le i égale à 2 racine de t. Donc, vous appliquez avec la fameuse formule, à chaque fois on la répète, hein. L'intégrale de di sur i, c'est moins 1 sur n moins 1, etc. Hein. À chaque fois, on la répète, la formule, hein, elle est fameuse. Donc, il faut essayer de comment on travaille avec elle. Donc, 1 racine de t, c'est 2 racines de t. U est égal à 2 racines de t. Si v égale log de t, v' est égal à quoi? 1 sur t. Et j'applique l'intégrale par partie. Donc, l'intégrale de u'v, 1 racine de t log de t, 1 sur racine de log de t dt, c'est uv, moins l'intégrale uv'. C'est uv. Uv, c'est quoi? C'est u fois v. 2 racines de t log de t. 2 racines de t log de t. Moins l'intégrale de uv'. Il y a u, il y a v'. Donc 2 racines de t fois 1 sur t. 2 racines de t, 1 sur t dt. Deux racines de t log de t, 2 racines de t log de t, moins racine de t sur t, c'est racine de t. Donc, moins l'intégrale 2 racines de t dt. Est égal 2 racines de t, 2 racines de t fois log de t, moins, et bien sûr la même chose, l'intégrale de 2 sur racine de t dt, j'applique cette formule toujours, elle est là. Il faut savoir comment l'appliquer, hein. Donc on répète, hein, c'est moins 4 racines de t, moins 4 racines de t. Donc, l'intégrale de lambda à 1 log de t racine de t dt, et j'écris ça, hein. Donc ça sera 2 en facteur, racine de t en facteur, de log de t moins 2, j'ai fait ça. Hein. Le 2 en facteur, et la racine de t en facteur, et ça sera 2 racine de t log de t moins 2 de lambda à 1. On transforme ça, on s'en développe. Ah, maintenant, j'effectue, donc, de lambda à 1. Donc, tout d'abord, je remplace t par lambda. Ça sera 2 racine de lambda de 1. La racine de 1, je remplace t par 1, ici. Je remplace t par 1. Racine 1, log de 1, moins 2. C'est moins 2. Donc, ici, c'est moins 2. Moins 2. 2 fois moins 2. Et je remplace le t par lambda. Et ça sera racine de lambda, hein, racine de lambda, log de lambda, moins 2. Alors, lambda, log de lambda. La racine de lambda, log de lambda, moins 2. Et je l'écris ici. Donc, j'effectue le produit néa. 2 fois moins 2, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 2 racine de lambda, log de lambda, moins 2. J'ai développé, hein, j'ai le 2 néa, j'ai dit égal à, c'est égal à 2, moins 2, moins racine de lambda. J'ai effectué le produit. Quoi encore? Et j'ai effectué le produit ici. Hein, donc, moins 4, c'est moins 4. Moins 2 racine de lambda fois log de lambda.
j'ai écrit c'est moins 2 racine de lambda log de lambda. Moins 2 racine de lambda fois moins 2, ça sera plus 4 racine de lambda. Et je termine ici la séance, s'il vous plaît. À la prochaine.